Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Catoire. Bienvenue, vous êtes directrice financière du groupe SOR. Et Bruno Baller, vous êtes associé chez Mazars. Alors Madame Catoire, je vais commencer par vous. Vous sortez tout juste d'une expérience de refinancement de LBO. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure? Comment vous l'avez vécue? Tout à fait. Donc, d'abord quelques petits mots sur la SOR. La SOR, c'est le troisième acteur des services de l'environnement en France. C'est 13 000 salariés, 18 millions d'habitants desservis par la SOR, 10 000 collectivités locales clientes, un chiffre d'affaires de 1,7 milliard, 1 milliard d'euros. Et donc la SOR est une entreprise opérationnelle qui va très bien, qui dégage un free cash flow largement positif. Alors le point, c'est qu'en fait la SOR a fait l'objet en 2007 d'un deuxième LBO. Et à l'occasion de ce LBO, la structure, la holding d'acquisition qui a été créée, a été très fortement endettée. Bon, ce qui fait que, en conséquence, la SOR a vu sa trésorerie amputée de l'ensemble des dividendes qui devaient remonter de manière à ce que sa maison mère puisse rembourser ses frais financiers. Donc la question du refinancement s'est effectivement posée puisque la dette arrivait à échéance en 2014. Donc voilà, c'est chose faite. C'était un travail qui a démarré l'été dernier, donc pratiquement une année entière sur ce refinancement. Et maintenant, je dirais que ce refinancement nous permet vraiment d'envisager l'avenir de manière complètement sereine, puisqu'on a un financement pérenne adossé à nos activités. On a donc des banques créancières qui sont devenues nos actionnaires. 50% de l'actionnariat est composé des grandes banques françaises, ce qui est un atout d'ailleurs dans notre relation avec les collectivités locales. On a divisé nos frais financiers par 3. Et la banque a été réduite, la dette a été réduite de plus de moitié. Voilà. Donc voilà, maintenant on est serein et une nouvelle vie pour la SOR peut commencer. Monsieur Baller, le cas de la SOR, c'est un cas à part ou finalement c'est des choses qu'on voit se répéter? Alors le cas de la SOR n'est pas unique. Heureusement ou malheureusement, les refinancements de LBO aujourd'hui vont être nombreux et ont déjà débuté, avec des difficultés parce que l'environnement économique, comme on le sait tous, est difficile. Il n'en demeure pas moins que ces refinancements sont faits pour faire en sorte que les banques aujourd'hui permettent de donner aux sociétés la possibilité de continuer leur activité. Au cas spécifique de la SOR, comme l'a dit Caroline, le refinancement et la négociation correspondante a duré plus d'1 an. Dans cet accompagnement, nous en tant que commissaire aux comptes, bien évidemment, on doit être le plus vigilant possible, mais aussi le plus serein possible parce qu'il y aura toujours une solution. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être dans une capacité de se dire qu'est-ce qui est important pour la société, et puis après, au fur et à mesure, on accompagne de manière pragmatique nos clients. Et je crois que c'est ce qu'on a fait tout au long. Je confirme que nous avons été accompagnés tout au long de cette expérience très positivement par toute l'équipe Mazars. Merci. Un petit clin d'œil. Dans le cadre de ce refinancement, vous avez dû bâtir un business plan jusqu'en 2021, ce qui est assez lointain. Est-ce qu'on est obligé de prévoir aussi loin et surtout quels outils on utilise pour faire ce genre de prévision? Bon, alors effectivement, dans le cadre de ce refinancement, on a dû écrire ce qu'on pensait être l'avenir de la SOR sur un horizon effectivement assez lointain. Donc on a simulé ce business plan. En fait, on a vraiment travaillé en modélisant finalement beaucoup nos activités, et en particulier, vous savez que la SOR a quand même la part la plus importante de son chiffre d'affaires qui est générée dans l'activité de l'eau. Donc dans l'eau, on a des contrats, ce sont des contrats qui ont une durée de 12 ans en moyenne, et donc on a simulé l'ensemble de notre portefeuille de contrats de manière relativement fine. On a également simulé d'autres métiers, comme le métier des déchets. On a raisonné aussi sur l'international, sur les nouveaux métiers du groupe SOR. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé vraiment tout au long du processus la main sur cette modélisation, qui nous a permis également de travailler par sensibilité, de faire des simulations en fonction des paramètres d'environnement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce business plan, il a été audité par 2 cabinets indépendants. Un premier cabinet qui a audité la partie vision stratégique et hypothèse opérationnelle, donc vraiment la partie métier, et un second cabinet qui a audité toute la partie financière.
Alors, Monsieur Ballard, on voit, c'est un petit peu délicat quand même ce genre d'exercice. Bon, là, avec la SOR, c'est relativement facile, parce qu'effectivement, c'est des contrats à très long terme, mais c'est pas le cas pour toutes les entreprises. Alors non, c'est pas le cas pour toutes les entreprises. La première chose, faire un business plan, c'est d'abord donner une ambition. L'ambition pour une entreprise, c'est son ambition opérationnelle pour faire en sorte qu'il y ait une continuité d'exploitation. Cette ambition, elle passe par une rigueur intellectuelle et puis, bien évidemment, un regard optimiste pour se dire, en fonction de mes activités, qu'est-ce que je suis capable de faire ou ne pas faire. 2021, si aujourd'hui on était capable de prévoir en se disant je ne me tromperai pas, on manquerait d'humilité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout la rigueur par rapport à un certain nombre d'outils qui ont permis à la SOR, en fonction de ses contrats, de faire en sorte d'essayer de modéliser du mieux possible l'ensemble de ces activités. À côté de ça, comme l'a souligné Caroline, des cabinets extérieurs ont audité et ont regardé la pertinence des hypothèses qui ont permis de valoriser l'ensemble des actifs correspondants. Nous concernant, on a regardé bien évidemment l'ensemble de ces hypothèses, on a regardé la valorisation correspondante. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire qu'en 2021, ça se passera exactement comme ça a été prévu. Évidemment. Pour terminer, Madame Catoire, vous êtes DAF, vous êtes membre du comité exécutif. Quelle a été votre implication personnelle dans toute cette aventure et finalement comment vous l'avez vécu? J'ai envie de dire humainement. Ou alors, et est-ce que votre fonction a évolué suite à ça? Bon, alors effectivement, c'était un travail, je dirais, de tous les instants depuis un an pratiquement, puisque Bruno l'a dit, on a démarré l'été dernier. Donc toute l'opération a pris 12 mois. Alors moi, c'était une implication totale de ma part, mais également une implication de l'ensemble des équipes de la fonction finance. Toute l'équipe corporate au siège a largement contribué au succès de cette opération. On a beaucoup travaillé également en mode projet avec les opérationnels, en particulier par exemple pour l'élaboration du business plan, avec les juristes. Et je pense que de toute cette aventure, la SOR sort grandie. Et puis la direction financière aussi, puisque c'était vraiment, c'était une aventure absolument passionnante. On a eu beaucoup de chance de pouvoir y participer. Et forcément, on a acquis des réflexes, des méthodes de travail qui vont nous servir pour la suite. Monsieur Ballard, juste pour terminer, finalement, quelles sont les compétences d'un bon DAF J'ai été en train de regarder l'image congrès des DAF et je me disais, en réalité, c'est directeur exécutif et financier. Comme l'a rappelé Caroline, être directeur financier au sein d'une entreprise, c'est être à la croisée des chemins d'un ensemble d'activités opérationnelles, juridiques, fiscales, systèmes d'information. À travers une opération comme le refinancement, un directeur administratif et financier est la courroie qui permet que tout puisse se faire. En revanche, elle ne crée rien en soi. Mais si elle n'est pas là, présente pour permettre de donner cette complémentarité, malheureusement, rien ne peut s'exécuter. C'est pour ça que je me disais, c'est peut-être plutôt directeur exécutif et financier. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci.